the last call. Going hey, I lie down, you know it's easy. Autant vous le dire, je suis perdu. Ça fait depuis 9h30 ce matin que je suis parti. Je sais même pas à l'heure qu'il est. Et je marche, je me suis perdu en fait dans le haut du Cap Corse. Il y a des animaux là-bas. Enfin, c'est super long à vous expliquer, mais enfin peut-être pas tant que ça. Je suis parti ce matin et j'ai pas du tout pensé à une chose, c'est que dans les hauteurs il fait froid. Sauf que je pensais pas aller dans les hauteurs, enfin pas de cette manière-là. Mon GPS m'a indiqué, en fait je pense qu'il m'a indiqué un morceau de GR20. Jusqu'à un certain moment ça s'est bien passé. Après il n'arrivait plus à me repérer, j'étais en plein milieu de nulle part. Donc autant vous dire que c'est... je voulais de l'aventure, j'en ai, ça c'est sûr. Sauf que je sais pas à l'heure qu'il est parce que j'ai plus de batterie, que je suis épuisé. J'arrive à garder le sourire, je crois. J'ai vu un village parce que j'ai toujours continué à monter et monter de là où j'étais. Et il semble que je vais peut-être y arriver. Ça fait longtemps que je marche, je peux même pas vous dire l'heure qu'il est, mais je pense qu'il est tard. On m'a toujours dit, enfin j'ai vu aussi dans pas mal de trucs, s'il y a des poteaux électriques, il faut aller suivre vers le bas, parce que du coup quand tu les suis vers le bas, c'est là où les gens ont l'électricité. Et j'ai vu je suis désolé, il y a beaucoup de vent. J'ai vu le village aussi, d'où j'étais, donc voilà. Par contre, j'espère que, enfin voilà, je vais, de toute façon j'inquiéterai personne parce qu'à mon avis là où je vais, il n'y a pas de wifi et normalement si tout va bien, le jour où je vais reprendre, où vous verrez cette vidéo plutôt, tout sera fini de toute façon et normalement j'aurai trouvé un endroit. Il vaut mieux que par contre que je trouve un endroit parce que je vous avoue que là j'ai beaucoup descendu du coup pour voir si j'atteignais le village et si je l'atteins pas, psychologiquement ça va être un petit peu dur. J'aurai pas le choix, il faudra que je remonte au pire, mais ça devient dur quand même. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, voilà, je voulais de l'aventure, j'ai de l'aventure. Il fait beau, là je vois des animaux là-bas, je sais pas si vous les voyez. Il y a forcément quelqu'un qui s'en occupe plus bas, enfin j'espère. Allez, ciao, bye bye. Vous voulez certainement donc la suite de mon aventure. Alors, je commence par quoi? Déjà, juste une petite chose avant de continuer. Beaucoup m'ont dit que je n'étais absolument pas à mon avantage sur mes vidéos. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça ne matche jamais sur les sites où je vais, puisque a priori, je ne suis ni vidéogénique ni photogénique. Mais bon, là où je ne m'inquiète pas, c'est que de toute façon, vous savez en vrai comment je fais, hein, donc rassurez-moi un petit peu. Non, pas besoin en fait, pas besoin de me rassurer. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis quoi? Je vous dis que malgré cette journée chaotique, je récapitule, je suis parti à 9h45 ce matin, je suis parti donc de Machinagio. Et figurez-vous que j'étais parti pour aller donc à Pino. Pino, si j'avais bien réfléchi, il y avait peu de chances que j'y arrive finalement. Donc mon GPS m'a lâché. Et là je fais un coucou à Margot qui m'avait dit oui, pourquoi tu ne prends pas une carte? Effectivement, j'aurais peut-être pu, mais je me suis dit voilà, déjà en plus, voilà, non je sais pas, je me suis dit GPS c'était bien, j'ai fait confiance à la technologie. J'aurais certainement pas dû, puisque au final ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que donc, mon GPS me lâche, au moment où il me lâche, déjà il m'a emmené dans les hauteurs du Cap Corse, mais vraiment dans les terres. Il arrive dans les terres sans carte, avec un GPS qui ne sait plus où vous emmener, il ne reste pas beaucoup de solutions. Donc du coup j'ai marché dans les hauteurs et tout, je suis redescendu, j'ai suivi des câbles électriques, comme quoi ça sert à regarder des émissions documentaires sur tout ce qui est aventure, etc. Puisque j'ai suivi et je savais qu'au bout il y aurait forcément un village, une ville. C'est un village sur lequel je suis tombé. Donc vous avez vu le début de la vidéo tout à l'heure, je suis tombé sur Meria. Et Meria, il faut savoir une chose, c'est à 8 km de Machinagio. Donc j'ai fait un tour de malade. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai dû marcher plus de 30 km. Mais donc j'ai fait un tour de malade. Inutile de vous dire qu'à un moment, j'ai forcément
eu un coup de... C'est pas tellement un coup de flip, mais c'est une question vraiment de se demander qu'est-ce qui allait m'arriver. Parce que j'ai quand même marché près de ravins, je suis tombé. Bon, ça, il faut éviter de trop le dire autour de vous, enfin, genre aux parents par exemple, parce que ça, voilà, ça va les inquiéter. Donc je suis tombé, donc j'étais au bord de ravin, et je ne savais absolument pas où aller. Et au bout d'un moment, dans les petits chemins, on se dit purée, mais où on va? Bon, finalement, j'ai réussi à trouver un grand chemin, et puis bon, finalement, voilà. Je suis arrivé au village des Marias. Alors, je me rends compte, excusez-moi, vraiment que ça va être dur. Ça va être dur puisque j'ai discuté avec des Corses, pour leur dire que j'avais besoin qu'on... En plus j'étais dans un état, je me suis dit, c'est pas possible, dans l'état où je suis, ils vont me dire non, mais non. Non, ceux que j'ai rencontrés à Myriam m'ont tous dit, ah non mais Machine à Joe c'est à côté, vous devriez y aller là-bas et tout, c'est bien, machin. Ok, donc personne n'a voulu me recevoir, j'ai demandé à trois personnes quand même. Après c'est un village où il n'y a pas grand monde, hein, donc j'ai quand même frappé à des portes, j'ai rencontré des gens dans la rue, enfin... Voilà, et pour les deux autres où j'ai vu qu'a priori ça servait à... Enfin, tout était fermé, volé, etc. Je dis bon, j'ai pas insisté. Donc finalement, je suis descendu jusqu'à Machinaljo. Enfin, je suis arrêté sur une petite ville juste avant, à 4 km déjà de Maria, sachant qu'on m'avait dit que ne vous inquiétez pas, Machinaljo, c'est 3-4 km d'ici. Ben, c'est beaucoup plus, c'est environ 8. Je me suis arrêté dans un... Je sais même pas où j'étais, dans un petit village en fait, où je me suis arrêté hier aussi, où j'ai rencontré une dame très charmante d'ailleurs. Bah là pareil, j'ai rencontré un Corse très gentil qui lui m'a proposé de m'emmener. Et pourtant on a parlé aussi du fait justement d'essayer de dormir chez les Corses comme ça. Il m'a dit, vous savez, vous aurez beaucoup de mal. Mais aujourd'hui ça me l'a prouvé hein, de toute façon. Mais voilà. Bon mais écoutez, en tout cas, du coup je suis à Machine à Joe. Du coup ce soir, je suis au même endroit qu'hier soir. Et du coup demain, je ne sais pas encore comment je fais, parce que j'ai quand même 2 jours du coup à rattraper, parce qu'aujourd'hui j'aurais dû être à Pinot et demain à Farinol. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. À mon avis, ne comptez pas trop sur ma marche demain. Je vous dis tout de suite, ça m'étonnerait. Du coup, je ne sais pas du tout ce qui va être fait, mais je reste convaincu qu'il y a une possibilité, en discutant bien avec les gens, de rencontrer des Corses qui voudront m'accueillir, c'est pas possible. Autre chose, effectivement, j'aurais pu aussi ce soir continuer à tourner dans Machine à Joe, chose que j'ai commencé à faire, sauf qu'il n'y avait pas grand monde ce soir, et c'est surtout que je vous assure qu'après la journée de fou que j'ai subie, j'avais plus envie. J'avais plus envie de marcher. Déjà, là, ce soir, je vais ressortir vite fait pour manger, mais j'ai plus envie. Mais j'en peux plus. Voilà, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait. J'ai dû faire plus de 30 km, bien plus même. Mais j'ai commencé à 9h45 et j'ai fini de marcher à 16h, sans aucune pause. Si, sauf quand je suis tombé. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt et croyez-moi, je vais réussir. Je suis sûr que les Corses auront envie de me recevoir chez eux. Je ne lâche pas l'affaire. Je vous fais des bisous.